Les étudiants que nous accueillons ici à l'ISTIA, c'est des élèves ingénieurs de la génération Y et Z bientôt. Donc ce sont des digital natives. Et leur rapport au savoir est différent de celui des générations précédentes. Ils sont nés avec Internet, ils sont nés avec les jeux vidéo et leur rapport à la connaissance, c'est un rapport de proximité et d'accès quasi immédiat. Et donc on ne peut plus former aujourd'hui les étudiants avec un tableau noir et des amphis comme on le faisait auparavant. Ils ont besoin de beaucoup plus d'interactivité. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on doit mettre en place des pédagogies adaptées à leur comportement et adaptées aussi aux attentes et aux méthodes de travail dans les entreprises. Alors aujourd'hui, on est obligé d'innover, on est obligé de changer notre pédagogie d'enseigner. C'est plus la pédagogie classique telle que moi je l'ai connue en tant qu'étudiant, par exemple. L'objectif, c'est d'avoir des plateformes beaucoup plus collaboratives, comme des plateformes Moodle, où on va pouvoir développer une séquence pédagogique autour de la vidéo, autour de présentations, des podcasts d'une manière générale, des QCM, de l'interactivité, des rendez-vous où on peut aussi se connecter et répondre à des questions en live, etc. etc. On est aussi sur une pédagogie extrêmement par projet, ou voir sur des challenges. Le but du challenge, c'est la main à la pâte. Vous avez un objectif à réaliser, ils ne savent pas trop comment, ils se posent la question et nous on vient ensuite répondre, en expliquant comment on aurait dû faire pour le réaliser. Sur l'activité projet, c'est de trouver un support ludique, quelque chose qui les attire, qui est attractif, comme du sport mécanique par exemple avec un kart. Le but du kart, c'est un kart électrique. L'objectif, c'est de participer à un challenge, donc ça, c'est le côté émulation. Il y a un objectif, c'est d'avoir un kart opérationnel, fiable, pendant 3 jours de compétition, où vont s'affronter en fait différentes équipes. Alors quand je parle d'affrontement, c'est de l'émulation, parce que ce qu'on valorise, c'est un challenge pédagogique. Ce qu'on valorise vraiment sur ce challenge, c'est la réalisation des étudiants. Moi, je fais partie du jury, donc on vient regarder, on passe dans chaque équipe, on regarde ce qu'ils ont fait. Par exemple, sur le kart, au départ, c'était un châssis avec une motorisation thermique, motorisation à essence. On a enlevé toute la partie thermique, on a renforcé la structure, on a implanté les batteries, implanté le moteur, changé la transmission, implanté toute la partie commande, toute l'électronique de commande. Et aujourd'hui, on est capable aussi de développer des nouveaux modules embarqués, de communication, par exemple, entre les stands, d'afficheurs, etc., etc. Le challenge est là justement pour créer l'émulation chez nos étudiants, pour qu'ils puissent réaliser en autonomie. Et ça tombe bien puisque nous allons organiser prochainement un challenge avec la société Expectra qui est partenaire de ce challenge de robotique qui s'appelle Game of Robots. Chez Expectra, nous avons été particulièrement séduits par les méthodes pédagogiques innovantes utilisées par l'école de l'ISTIA. Méthodes que nous pouvons mettre facilement en parallèle avec nos méthodes de sourcing modernes. Nous organisons un tournoi de robots construits en Lego que nous avons appelé Game of Robots, en clin d'œil à la série à succès Game of Thrones. Lors de cette joute robotique, 10 équipes de 13 étudiants de l'école vont s'affronter. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 15 décembre au sein de cet amphithéâtre pour une belle confrontation au sein de l'arène de l'ISTIA. Vous pouvez suivre cet événement sur tous nos réseaux sociaux #Gore. À bientôt.